Au troisième niveau, il fallait que ce soit une personne entraînée aux armes. Et il m'a choisi pour le rôle. Dan Inosanto, l'un des Philippins les plus branchés de la planète, a fait connaître les nunchakus à Bruce Lee. En 1964, j'ai présenté les nunchakus à Bruce Lee. Et à l'époque, il trouvait que c'était un gadget inutile. Quand il a emménagé à Los Angeles, je lui ai appris comment s'en servir et il a dit « Je vais utiliser ça dans le frelon vert ». On se faisait des nunchakus en sacrifiant le balai de notre mère, mais à l'arrivée, c'était l'aine de quelqu'un qui était sacrifiée. Au bout de 3 mois, c'était comme s'il avait fait ça toute sa vie. Je vivais à Miami quand ils sont apparus. Tous les gangsters avaient des nunchakus, mais ils se débrouillaient comme des manches. J'ai passé des heures à le manipuler pour essayer d'apprendre les mouvements et de les reproduire fidèlement. Il le tient sous son épaule, tout en tendant sa main devant. En peu de temps, tous les gamins les ont adoptés. C'est devenu une sorte de produit de consommation courante. Mais aujourd'hui, ils sont illégaux en Californie. Après avoir vu son film, je m'en suis servi. Mais je me cognais toujours le coude. En sortant de chez moi, je l'ai secoué très fort. Et j'ai même fait un petit cri à la Bruce Lee. Il a heurté ma tête et j'ai eu une énorme bosse sur le front. Après ça, j'ai arrêté de crier et de jouer avec les nunchakus. J'ai essayé de convaincre mes parents de m'en acheter un vrai, mais heureusement ils n'ont pas cédé. Sinon ça me serait monté à la tête. J'ai eu un nunchaku en caoutchouc et c'est tant mieux. Je suis tombé dedans, car j'ai arrêté de porter une arme. J'en ai porté une pendant des années et je n'ai pas honte de le dire. J'ai suivi une thérapie et je me suis dit, je vais plutôt porter autre chose. Je suis attaché à celui-ci car c'est celui qu'on a utilisé dans le jeu de la mort. Il m'en a fait cadeau. Il l'avait gardé chez lui. Il me rappelle vraiment de bons souvenirs.